Dans ma dernière vidéo, je vous ai fait découvrir mes 5 fous ou battleurs favoris du tarot, donc parmi mes jeux que je possède dans ma collection. Et bien, dans cette vidéo-là, je vais continuer le Top Tarot Trumps Challenge en vous faisant découvrir mes 5 magiciens ou battleurs préférés parmi mes jeux de tarot. Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième du Top Tarot Trumps Challenge, donc que j'ai découvert sur la chaîne de Soul Shadow. Elle a aussi une chaîne qui s'appelle Soul Shadow Museum, je vous invite à aller la voir. Et c'est un challenge qui a été lancé par la chaîne Musings by Masha. Donc je vous invite aussi à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. C'est une chaîne en anglais par contre, je précise. Alors, hier, enfin, dans la dernière vidéo que je vous ai publiée hier, puisqu'aujourd'hui on est jeudi, je vous ai fait découvrir mes 5 fous préférés parmi mes jeux de tarot. Et bien aujourd'hui, on va aller voir les 5 magiciens ou battleurs que je préfère parmi tous les tarots que je possède dans ma cartothèque. Donc on continuera les vidéos comme ça jusqu'à l'arcane du monde. Donc ça fera plusieurs vidéos puisqu'on verra toutes les arcanes majeures du tarot. Voilà, donc je vais essayer de vous faire une vidéo par jour si j'y arrive, sinon bon ben il y aura peut-être 1 ou 2 jours où il n'y aura pas de vidéo, mais dans tous les cas, dans les jours qui suivent, je vais essayer de vous faire toutes les arcanes majeures du tarot. Voilà. Mais trêve de blabla, je vais vous montrer donc les 5 cartes que je préfère, donc les 5 lames du magicien ou du battleur que je préfère parmi tous mes tarots. Voilà. Donc le premier, c'est le battleur du jeu, alors je vais vous le montrer un petit peu mieux, du jeu le tarot de la sorcière. Donc je vais vous montrer la boîte du jeu. Donc voilà pour la carte. Alors, c'est celui-là, donc c'est le jeu le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Je vous ai fait une review, hein, donc je vous invite à aller voir dans ma playlist, ma cartothèque. Vous retrouverez la présentation de ce jeu-là dans son entièreté, évidemment. Hein. Alors, pourquoi j'ai choisi cette carte-là? Alors déjà, j'aime beaucoup le fait que le battleur ou le magicien, mais ici on l'appelle le battleur dans ce jeu-là, il soit de dos. Quand on regarde la carte, on est vraiment dans un statut, dans une position d'observateur. Mais disons que d'habitude sur les autres cartes, on voit le battleur de face. Donc ça veut dire que le battleur peut-être il nous aperçoit, il voit qu'on est en train de le regarder. C'est un petit peu comme s'il était en représentation. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, c'est plus, on est en train de l'observer, mais peut-être qu'il ne le sait pas. Ou du moins, il le sait, mais il nous laisse observer en faisant comme s'il ne savait pas qu'on était là. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce point de vue du battleur. J'aime bien le voir de dos en train de faire ses expériences, de faire son travail, d'être en train d'étudier, de travailler, sans forcément faire attention à qui le regarde. Ça veut dire qu'en fait le travail il est brut, il est vrai, il est sincère, il n'est pas dans la représentation. Il n'est pas en train de faire un tour de magie ou de montrer ses capacités au monde entier. Non, en fait, là ce qu'il est en train de faire, il le fait parce que vraiment il a les capacités de le faire, parce que il sait comment le faire et pas forcément pour prouver aux autres qu'il sait le faire. Et j'aime beaucoup ça. J'aime bien cette vision-là. En tout cas, moi, c'est la vision que me donne le battleur. C'est un petit peu, oui, tu as les capacités, tu peux le faire, mais t'es pas obligé de le faire pour les autres. Voilà. Tu peux déjà le faire pour toi-même et simplement pour te rendre compte que toi, tu as les capacités de le faire et pas simplement pour prouver à quelqu'un d'autre que tu peux le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ce côté-là que j'aime bien. En tout cas, j'aime beaucoup ce battleur et j'aime beaucoup le fait de le voir de dos, d'avoir ce point de vue-là de la carte. Voilà donc pourquoi j'ai choisi ce battleur-là. Ensuite, le deuxième que j'aime beaucoup parmi mes jeux, c'est le magicien, donc du tarot onirique, je vous le montre. Donc c'est ce jeu-là, donc de Kiro Marchetti et Lieberstein. Donc c'est pareil, vous avez la présentation de ce jeu dans ma playlist, ma cartothèque, où je vous montre tous mes jeux. J'aime beaucoup ce magicien, bah déjà pour l'esthétique.
parce que ce jeu-là, j'aime beaucoup son esthétique. Il n'est pas forcément le plus facile à lire, mais j'aime bien. On retrouve quand même la symbolique du battleur, donc on retrouve quand même les 4 éléments, donc le bâton, la coupe, l'épée et le denier ou le pentacle. J'aime beaucoup. Et j'aime bien cet aspect de magicien, mais vraiment type à la Merlin, avec ce monsieur qui est assez âgé. Vraiment, j'aime bien ce côté-là dans le sens où, en fait, en général, quand on lit le tarot et quand on suit un petit peu, comment dire, le parcours initiatique du fou, en général, on part donc du mât, du premier, et en fait, on part du principe que le magicien, il arrive en deuxième, puisque le magicien représente quand on est en apprentissage, quand on commence à chercher, à chercher ses outils, à comprendre ce qu'on peut faire, quel talent on a. Et en fait, pour moi, le battleur, il représente quand même toujours, entre guillemets, une énergie assez jeune. C'est un petit peu comme si on était au tout début de notre apprentissage quand je vois le battleur, parce que souvent sur les cartes, le battleur est assez jeune, même physiquement. Et là, en fait, d'avoir quand même un magicien âgé, euh, celui-là, en fait, il me fait penser que on peut déjà avoir beaucoup d'expérience, même si on peut être jeune, en fait. C'est-à-dire que même si au niveau de l'âge, on est peut-être jeune, ça ne veut pas dire que par rapport à notre expérience, à notre vécu, par rapport aux capacités qu'on a, elles sont aussi juvéniles et peu matures. Vous voyez ce que je veux dire? On peut déjà être très mature dans notre manière d'être ou dans notre talent ou dans la façon dont on les utilise aussi. Ça me donne aussi cet effet de sagesse, c'est-à-dire que là le magicien, il doit faire preuve de sagesse, de comment utiliser ces outils-là et de comment utiliser ses capacités, de pas faire n'importe quoi avec. Et j'aime bien aussi ce côté-là. En tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'il ait plus, entre guillemets, un aspect de mage que de magicien. Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence, mais en tout cas, moi, je la fais. Quand j'entends parler de mage, ben, j'imagine quelqu'un qui a quand même déjà un certain vécu, une certaine expérience, qui a une certaine connaissance, qui fait qu'elle est beaucoup plus mature et beaucoup plus avancée qu'un magicien, par exemple, où le magicien, il est peut-être juste en début d'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je le retrouve pas. Pour moi, il a déjà beaucoup de choses d'apprises. Et en fait, là, quand il fait aussi, là, vous voyez qu'il éclaire les éléments. Donc, c'est aussi peut-être faire la lumière, avoir, entre guillemets, la capacité ou la maturité pour faire la lumière sur ce que l'on doit mettre en avant et sur ce que l'on doit travailler encore ou sur ce que l'on n'a plus besoin de travailler parce que c'est acquis. J'aime bien ce côté-là aussi, en fait. Donc, c'est pour ça que cette carte, je l'aime beaucoup, du magicien. Elle parle beaucoup, vous voyez, moi, elle m'inspire beaucoup de choses. Donc, voilà pourquoi je l'ai choisie. Et puis j'aime beaucoup les couleurs aussi. Ensuite, la troisième carte que j'ai choisie, donc c'est le battleur, donc du tarot Buffy contre les vampires. Voilà. Pourquoi? Alors c'est un petit peu comme pour le fou hier, enfin le mat, puisque c'est le mat donc dans ce jeu-là. J'ai beaucoup aimé qu'ils aient choisi Willow pour interpréter, en fait, pour représenter le battleur. Parce que là encore, je trouve que dans ce jeu-là, on n'aime pas l'esthétique, on aime ou pas la série. Moi qui aime cette série, qui du coup la connaît, je trouve que la carte, elle correspond vraiment au personnage de Willow. Et quand on connaît la série, on voit aussi, on comprend aussi justement ce côté d'apprentissage, puisque du coup, Willow à la base n'est pas une sorcière, et en fait c'est quand elle rencontre Buffy qu'après elle s'intéresse à ce monde-là, et finalement elle a sa curiosité prend le pas sur le reste, et puis en plus elle est quand même très intelligente, elle a quand même beaucoup de connaissances, et du coup au fur et à mesure de la série, elle apprend beaucoup de choses, elle développe ses capacités, elle apprend aussi bien les côtés sombres que les côtés lumineux de la magie. Elle utilise aussi les côtés lumineux, mais elle peut aussi tomber un petit peu dans l'addiction presque. Donc il y a vraiment, dans ce personnage-là, il y a vraiment tous les aspects dans lesquels on pourrait tomber quand on apprend quelque chose, quand on veut étudier, quand on veut utiliser certaines capacités, les développer, avec les bons côtés, les mauvais côtés, ses travers. Et du coup, je trouve que la carte, elle est vraiment bien aspectée dans le sens où ils ont très bien choisi le personnage. Ils auraient pu choisir un autre personnage, il y a d'autres magiciens dans cette série-là, mais je trouve qu'avoir choisi Willow, ça donne vraiment, comment dire, vraiment l'essence du battleur en fait, dans toutes ses facettes. Voilà.
Après, évidemment, si on connaît pas la série, bon, c'est pas peut-être aussi clair que pour moi, mais en tout cas, ou quelqu'un qui connaît la série, mais en tout cas, moi qui la connais, qui l'ai vue, vraiment, je trouve que le Battler, il lui correspond très bien, et du coup, le personnage de Willow représente vraiment bien cet arcane. Voilà. Et puis, ben, j'aime l'esthétique aussi, moi, ça me plaît. Après, ben voilà, il y en a qui aiment pas. Mais en tout cas, moi, ce jeu-là, je l'aime beaucoup. J'aime bien l'esthétique, le côté un petit peu dessin animé, on va dire. J'aime beaucoup. Voilà, donc voici le troisième que j'ai choisi. Pour le quatrième, alors c'est le Battler donc du tarot Marseille Waite de Emmanuel Iger et de Alice Laverty. Donc c'est pareil, celui-là, je crois que j'ai fait la review aussi. Si, il me semble bien que j'ai fait aussi la présentation. Pourquoi j'ai choisi ce Battler là? Alors déjà parce que il nous ramène au tarot de Marseille, donc j'aime beaucoup hein, les arcanes majeures du tarot de Marseille, elles sont très belles. Mais là on est sur des représentations un petit peu plus anciennes. Et du coup j'aime bien ce côté-là. Alors vous voyez il est très juvénile par contre, comme je vous disais par rapport à lui qui fait déjà âgé, là il fait presque enfant, on a l'impression que c'est un jeune enfant qui rentre à peine dans l'adolescence. Et du coup qui est en train de s'initier, qui est en train de commencer à découvrir ses capacités ou découvrir un métier peut-être ou un talent. Et pour moi là on est vraiment sur quelque chose de très juvénile, de jeune. On est vraiment au début du parcours d'initiation, voilà. Donc mais j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le dessin. Vraiment j'aime bien avoir là les éléments qui sont bien devant et puis vraiment ce costume. Et là on retrouve le signe de l'infini dans son chapeau là. J'aime bien. Franchement le vert et tout, je le trouve super beau. Je trouve que c'est une très jolie carte. Et j'aime beaucoup son énergie aussi. Voilà. Mais vous voyez elle est complètement différente des autres. Voilà. On ne va pas l'interpréter de la même manière. Là on va être sur quelque chose de plus mature. Et là, on est sur quelque chose de vraiment au début du parcours, quoi. Voilà. Donc, j'aime beaucoup aussi celui-là. Et beaucoup par l'esthétique. Et enfin, donc le dernier magicien, ou là plutôt la magicienne que je vais vous présenter, c'est une carte donc du tarot, pardon, je vous mets le jeu à l'envers, du tarot des belles créatures de J.R. Rivera et illustré par Jasmine Beckett Griffith. Voilà. J'aime beaucoup ce tarot aussi, j'aime beaucoup cet univers. Et ce que j'aime bien, alors déjà c'est la magicienne. Donc j'aime ce côté petite sorcière là. Alors c'est pas que je suis féministe et que je veux absolument avoir des cartes féminines, pas du tout. Moi ça me dérange absolument pas d'avoir des archétypes masculins, puisque pour moi en fait un archétype il a les deux sexes en fait, malgré son nom. Donc on peut tout à fait se reconnaître, même si c'est un magicien. En tant que femme on peut se reconnaître. Et autant que là, magicienne, un homme peut très bien utiliser le jeu et se reconnaître aussi. Donc pour moi c'est pas forcément ce problème-là, mais j'aime bien le côté d'avoir mis de la magicienne. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit accompagnée par ces petits squelettes derrière. Parce que là ça m'inspire un côté un petit peu plus spirituel, un petit peu plus on est guidé dans notre parcours d'initiation et on peut être autant guidé par des gens vivants, c'est-à-dire par les gens autour de nous hein, qui vivent la même vie que nous, et en même temps on peut être aussi guidé par ce qui se passe dans les mondes invisibles. Et j'aime bien ce côté-là aussi. J'aime beaucoup le fait de savoir que on nous envoie des signes, on nous amène, on nous guide sur le bon chemin pour pouvoir développer des capacités ou des talents ou prendre confiance en nous, simplement. Trouver notre voie aussi. J'aime bien ce côté-là. Voilà. Alors peut-être que vous, ça vous parlera d'une autre manière, mais en tout cas, moi, cette carte, elle me parle de cette façon-là. Et j'aime bien le fait qu'il y ait marqué capacité intérieure. Et oui, parce que ça veut un petit peu dire que, ok, on peut expérimenter quelque chose de palpable, on peut travailler dessus. Enfin, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui veut développer... qui veut apprendre un métier, par exemple manuel, effectivement, il va falloir qu'il le travaille, qu'il fasse ses expériences, qu'il s'initie. Mais il n'y a pas qu'un côté manuel, en fait, il y a aussi tout un côté intérieur, dans le sens où on mûrit, entre guillemets, dans notre manière de faire manuel physique, mais on mûrit aussi dans notre être intérieur. Plus on va travailler nos capacités, nos talents, le fait de savoir faire quelque chose ou autre, plus on va se rendre compte qu'on le fait de mieux en mieux.
et plus en fait on va devenir plus mature aussi et on va changer l'image de nous-mêmes. C'est-à-dire que peut-être au début on va commencer à le faire pour pouvoir prouver des choses aux autres et puis finalement à la fin on sera comme celui-ci, on fera les choses pour nous et on s'en fichera qu'on nous observe ou pas ou qu'on nous regarde ou pas. Par exemple. Et j'aime beaucoup ça en fait, j'aime bien aussi ce trait de caractère de l'archétype du magicien. Aller chercher aussi la force au fond de nous pour pouvoir développer ses capacités, pour pouvoir avoir envie d'expérimenter et d'aller plus loin. D'aller chercher aussi au fond de nous ce qu'on a envie d'en faire aussi, si on a envie de s'en servir pour faire de bonnes choses ou peut-être moins, des choses moins bien. Pourquoi on veut faire que des bonnes choses ou pourquoi on est tenté d'essayer de faire des choses un petit peu moins bien. Il y a tout ça aussi. Voilà, est-ce que les capacités, on va vouloir les utiliser à bon escient ou à mauvais escient? Voilà, parce que une fois qu'on a une capacité, une fois qu'on sait faire quelque chose, on peut l'utiliser par exemple pour aider les autres et pour faire avancer les choses. Autant on peut s'en servir peut-être pour prendre le pouvoir et puis pour entre guillemets se positionner au-dessus des autres en disant moi je sais le faire et pas toi. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là aussi, un petit peu je me la pète parce que moi je le sais le faire et toi non quoi. Et on peut retrouver ça un petit peu dans le magicien. Enfin en tout cas moi je le retrouve dans le magicien, dans le battleur. Voilà, c'est un petit peu, ça fait partie de mes interprétations. Et voilà, du coup, j'aime beaucoup cette carte parce que, en fait, elle a un petit visage, alors elle est toute juvénile et tout ça. Et puis, en fin de compte, on ne sait pas si ce qui se passe autour, ça lui fait peur ou non. On ne sait pas si elle est effrayée ou pas, ou si elle trouve que c'est normal. J'aime bien ce côté-là. Voilà, j'aime bien le fait d'avoir toutes ces interprétations-là. Et puis, franchement, moi, la carte, je la trouve super choupie, trop mignonne. Voilà, ça sort un petit peu des classiques, hein, du Rider-Waite ou du tarot de Marseille, et voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien. Mais en tout cas, on peut voir beaucoup de choses dans cette carte-là, même si on connaît pas forcément le tarot. Hein. Enfin, pour moi, en fait, elle est quand même assez lisible, même de manière intuitive. Voilà, du coup, pour mes 5 battleurs ou magiciens préférés parmi mes jeux. Donc là, la prochaine vidéo, ça sera le 3e opus. Donc je vais vous présenter mes 5 papesses favorites. Alors ça sera sur la papesse, sur la grande prêtresse, selon si on est sur une version Marseille ou sur une version Rider-Waite-Smith. Donc écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer aussi à me suivre dans mes aventures. Et puis n'hésitez pas à me dire si éventuellement vous aimez aussi ces cartes-là, s'il y en a une que vous aimez moins et pourquoi, ça m'intéresse de vous lire. Si vous avez un de ces jeux-là aussi, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en pensez, voilà, votre petit avis, ou me dire par exemple que votre battleur ou magicien préféré, il est tiré de tel jeu, et puis comme ça, ça me permet aussi peut-être de découvrir d'autres jeux aussi, puis de voir ce qui vous plaît. C'est toujours intéressant de pouvoir savoir ce qui plaît aux autres. Moi j'adore ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire surtout. Et puis on se retrouve alors demain, donc aujourd'hui on est le jeudi 18 janvier 2024, donc on se retrouve demain vendredi donc 19 janvier pour voir mes 5 cartes favorites de la grande prêtresse ou papesse dans le tarot de Marseille. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.